performance catastrophique, cataclysmique d'un petit club du nord de l'Angleterre qui s'appelle Manchester United et qui se revendique plus grand club d'Angleterre contre le grand club aussi du nord de l'Angleterre, serein avec des grands joueurs comme Mo Salah, Luis Diaz, qui eux ont bien installé le jeu et qui ont tapé Manchester United à Old Trafford 3-0. 3-0 pour Liverpool contre Manchester United. Donc ça fait 3 victoires d'affilée pour Liverpool sans concéder un seul but. Manchester United la concède là à sa deuxième défaite de suite après celle de Brighton et il y a une seule victoire lors de la première journée. Du coup là, qu'est-ce qu'on fait? Non mais qu'est-ce qu'on fait? Je vous demande, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? C'est Glazer out, c'est Ten Hag out, Rashford out, revenez, je sais pas moi, Solskjaer revient, c'est à cause de Casemiro, Rashford, ou on attend des blessés. Peut-être qu'il y a des blessés, des retours. Je sais pas moi, c'est qui? Mason Mount? Rasmus Højlund? Malacia? Lenny Yoro peut-être? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, qu'est-ce qu'on fait? Et en plus Rashford, Marcus Rashford a été notre meilleur joueur sur ce match. Alors, on va commencer à faire quoi? À insulter les géniteurs, les génitrices des joueurs, enfin, des trucs comme ça. On y est presque. On y est presque. Vraiment une performance à totalement oublier et qui symbolise ce qu'on est aujourd'hui avec un symbole qui est Casemiro, mais qui n'est pas le seul coupable et qui n'est pas forcément le grand coupable de cette défaite. Et cette défaite-là contre Liverpool, ce qui est drôle, c'est que dans les 5 premières minutes, c'est pas qu'on y croit, parce qu'on peut perdre. C'est pas le problème, mais il y a la manière dont on perd. Dans les 5 premières minutes, les intentions sont là et on sent le gros pressing qu'on avait déjà vu contre Brighton, par exemple, et contre Fulham. On voit quand même qu'il y a une vraie intention, et une attention d'ailleurs, sur le fait de vouloir être agressif sur le porteur du ballon, lorsque l'équipe adverse essaie de remonter le ballon. Et là, c'était très positif. Et là, on se dit tout de suite, ça sent le bon match, ça sent le gros match. Peu importe, parce qu'en réalité, sur le papier, ce qui est pas très vrai en réalité, parce que Liverpool a 2 très grands joueurs, un masterclass, Mo Salah, voilà, qui a le acquis des rois, avant c'était un joueur qui traçait, qui courait tout droit, qui était hyper rapide. Maintenant, on sent comme Benzema à la fin. Plus besoin de tout ça. Il maîtrise le jeu, il connaît le football. Donc voilà, il y a un très grand joueur, il y a un très bon joueur, Luis Diaz. Mais en réalité, quand on compare, par exemple, on compare le milieu de terrain de Manchester United et celui de Liverpool aujourd'hui. Manchester United, on a Kobe Mainoo, Bruno Fernandes et Casemiro. Et en face, tu as McAllister, un bon joueur, Gravenberch et le troisième, Szoboszlai. En réalité, quand on compare, tu te dis pas que le milieu de terrain de Liverpool met une lumière à celui de United. Tu dis pas ça. À la limite même, tu dis que c'est à peu près équivalent. Et même, je comprendrais les gens qui me disent que celui de Manchester United est plus impressionnant. Mais on a vu la différence. On a vu la différence. Je disais qu'on a vu une grande équipe de Liverpool et une petite équipe dénommée Manchester United. Et je dis ça parce que on a fait illusion, en fait. On a été très agressif, on a pressé. Mais en réalité, la grande équipe qu'est Liverpool, elle n'a pas eu peur. Elle était sereine, elle a déroulé son jeu, tranquillement, paf, paf. Même sous la pression, on sentait une certaine sérénité. Et vous savez, souvent, il y a ces matchs frustrants pour... moi, j'ai beaucoup connu ça, on a beaucoup connu ça aussi en tant que Français. Les clubs français qui font des bonnes performances contre des grosses équipes européennes avec des champions, notamment, c'était un petit peu avant 2010, on faisait des bonnes performances, mais on perdait quand même. On se disait, mais on était proche. Parce qu'en réalité, la grande équipe, qu'est-ce qu'elle fait? Nous, on surjoue un tout petit peu, on a des occasions, on est outsider, donc voilà, on tente notre chance, on est à 120%. Et la grande équipe, toc, toc, elle est sûre d'elle, et le grand joueur met le but, paf, et ça déroule. On sent que c'est quelque chose de huile, ils ont confiance en eux, ils font le truc, ils savent qu'à la fin, ils vont mettre le but en plus, qui fait que ils vont être devant. Et c'est ça qu'on a senti en fait. Au fur et à mesure du temps, on a vu la différence entre le Liverpool d'aujourd'hui et le Manchester United d'aujourd'hui.
Et ça ne se joue pas forcément que sur la qualité intrinsèque des joueurs, même s'il y a bien sûr une différence. On parle de Mohamed Salah qui n'a pas d'équivalent en face, et d'un Luis Diaz qui n'a quasiment pas d'équivalent en face. Le seul équivalent en termes de niveau, en termes de notoriété, c'est Bruno Fernandes, qui est notre meilleur joueur, et qui en ce moment, qui tourne pas rond. Donc, à un moment donné, je suis désolé, Gravenberch, c'est pas devenu du jour au lendemain Rodri ou Yaya Touré. Je suis désolé. C'est un bon joueur, certes. Voilà. Mais Kobe Mainoo n'a rien à lui envier. McAllister est un bon joueur. Moi, je me souviens, lorsqu'il est à Liverpool, je l'avais repéré à Brighton et je le voulais chez nous. Bon. On a fait d'autres choix. Grand bien nous fasse. Ou grand mal nous fasse, plutôt. Et là, on a vu une équipe de Liverpool qui, tranquillement, même, entre guillemets, elle subissait, en fait, un petit peu. On sentait que Manchester, on avait beaucoup plus de, comment dire, pas d'occasion, mais en tout cas, de velléité offensive qui ne terminait pas. Et là, c'est un point important parce que on a vu quand même une équipe de Manchester United qui, dans la première partie de la première mi-temps, parvenait quand même à s'approcher du camp de Liverpool. Et c'est là où je dis qu'on est une petite équipe et en face, c'est une grande équipe. C'est parce que Liverpool n'a pas douté et nous, on a fait illusion et qu'on n'a jamais réussi à arrêter à avoir une réelle occasion sur ce qu'on peut appeler notre temps fort. On a fait illusion, mais sur la dernière passe, il manquait un truc. Sur le contrôle, il manquait un truc. L'action, on n'arrivait pas à cadrer. Il manquait un truc. Et pour faire une comparaison totalement triviale, vous voyez, il y a ces gens qui font une recette. Faites une recette. Vous avez les ingrédients, vous les faites. Vous faites tout, faites un bon burger. Et il manque ce truc. Vous connaissez, il manque ce truc. Pourtant, il y a le sandwich, il y a le pain, il y a la salade, il y a le fromage. Et il manque ce truc. Mais quelqu'un d'autre fait le même burger, avec quasiment les mêmes ingrédients, mais il y a un truc en plus. Il y a une sauce en plus qui fait le lien, qui fait que le burger, il est mieux smatché, mieux écrasé. Tout a été cuit en même temps. Vous avez vu le pain et le beurre cuits dans la poêle directement. Vous avez vu? Alors que vous n'avez pas fait ça. Vous avez empilé après. Vous avez vu? Vous voyez ce que je veux dire? Ce lien-là, Manchester United, on l'a pas. On l'a pas. Liverpool, on sent qu'ils l'ont et qu'ils maîtrisent, en fait, qu'ils maîtrisent la recette. Nous, on se cherche, on fait un truc, paf, paf. C'est un peu décousu. Et ce côté décousu, malheureusement, il est mis en exergue et une emphase qui se fait quand on a un joueur qui n'est plus dans le rythme, qui, dès qu'il y a un pressing, a du mal, quand il n'y a pas assez de mouvement ou de bon mouvement, et qui est sur le point, en fait, de tourner la page d'une grande carrière. Et là, je veux parler de Casemiro. J'en ai parlé dans les vidéos précédentes sur le mercato et notamment des gens qui, je pensais, devaient partir. Je l'avais mis un peu à part parce que il est capable de marquer, c'est un leader, c'est un grand joueur de par son histoire. Ceci dit, j'avais précisé quelque chose, c'est pour ça que j'avais mis quand même dans cette liste, et j'avais dit Arabie Saoudite pour lui, sauvez-nous. C'est que Casemiro, dès qu'il y a un peu de pressing, des gens vivent face à lui aussi, et aussi un milieu de terrain qui ne l'aide pas. Il n'y a plus Modric et Kroos qui savent garder un ballon. Coup d'épaule, accélération, il est cuit. Même quand il se relève, on voit qu'il est cuit. Et le mec se trouve partout, c'est fini. Et il est coupable sur deux pertes de balles. Même si sur la deuxième, tout le monde perd le ballon à un moment donné. C'est Kobe Mainoo qui perd le ballon sur le troisième but. Et on peut l'en vouloir. Mais Casemiro, c'est symptomatique du joueur qu'il est, c'est symptomatique de l'équipe qu'on est. Et la grande équipe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle saisit l'opportunité. C'est pas comme nous qui... Non, une erreur, on punit. Et heureusement déjà, parce que sur le premier but qui était refusé en réalité, déjà, on voit des largesses de Manchester United sur cette capacité à être solide, à être compact, malgré les contre-attaques, malgré les pertes de balles, à pouvoir être défensivement. Quand défensivement, c'est pas forcément que la défense, c'est toute l'équipe réunie à pouvoir faire bloc, à pouvoir faire et pouvoir subir. Et on sait que Manchester United, depuis quelques saisons, on a beaucoup de mal à subir, malgré quelques coups comme ça qu'on peut faire par-ci par-là, notamment en coupe, ou sur des gros matchs, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, on arrive à faire des certaines différences. Et là, ce but, sur une perte de balle, certes, mais au deuxième poteau, il n'y a personne. Et ça rappelle le but qu'on a pris contre Brighton la semaine dernière. Bizarrement, tout le monde est attiré par le ballon. Et juste un petit centre, c'est Adigra qui fait le centre, pour João Pedro. Et il n'y a personne. En fait, il y avait 3 joueurs, en fait, de Brighton quasiment qui pouvaient marquer. Et là, c'est pareil.
Ils sont deux, c'est Szoboszlai et Luis Diaz. Ils ont limite discuté, hein. Limite Szoboszlai dit attends, je te la laisse, Diaz a dit ouais, laisse-la moi, peut-être, tranquille. 1-0. Et à partir de là, je le sentais, et je pense que tous les Mancuniens le sentaient, c'était floppy. C'était floppy. Floppy et sloppy. Floppy. On sentait qu'on n'allait pas faire la différence. Et pourtant, il y a des choses qui se passent offensivement. Une passe, une accélération. Rashford qui essaie de se débrouiller. Mais il n'y en a pas de réelle occasion. Et on sent que Liverpool ne tremble pas vraiment. Et encore une perte de balle. Et ce même but. Frappe pour un poteau d'Onana qui se couche. Est-ce qu'on peut en vouloir Onana? J'ai pas envie de lui en vouloir en réalité. J'ai pas envie de lui en vouloir. Le but est magnifique. La passe de Salah, magique, c'est là qu'on voit les Furio class, les gens qui ont acquis des rois offensifs, des joueurs qui ont atteint un tel niveau qu'ils n'ont plus besoin de faire grand chose, c'est un geste de classe, et voilà. Alors que Lisandro Martinez est plutôt au marquage, bam, ça va trop vite, c'est trop fort, et qui marque, c'est Luis Diaz, de top joueur. On n'a pas ça chez nous. Et il ne se passe plus rien à Manchester United. Et de toute façon, on continue comme ça. Et ce qui est symptomatique, en deuxième mi-temps, de toute façon, je n'ai même pas envie de résumer ça, c'est qu'en réalité, des petites choses. Zirkzee, par exemple, a 2 occasions. Il a 2 occasions de marquer, et j'ai pas envie de lui en vouloir. C'est compliqué, tout le monde a la tête à l'envers, et mentalement, on n'y est plus. Mais quand on est un grand club, on est une grande équipe, c'est là où on marque des buts. C'est là où on est capable de faire des différences. Et normalement, il y a au moins un des 2 buts qui rentre. Au moins un des 2. Il fait des bons appels, Rashford met une belle passe, un bon centre, Zirkzee rate. Je crois que c'est Rashford qui fait les 2 centres. Sur Zirkzee, sur la tête, et sur l'appel qu'il fait dans le dos de Van Dijk et qu'il essaie de la retaper, il met une espèce de plat du pied en fait sur la cheville, c'est même pas cadré. Et là, normalement, il doit en mettre un au moins. Au moins à la tête. Il ne la met pas, et c'est là où on se dit, t'as un vrai attaquant, t'as un Lewandowski, il a la tête retournée, il en met au moins une. C'est frustrant, on sait même pas si c'est frustrant ou c'est symptomatique ou c'est en fait la continuité, on ne sait pas en fait. Et c'est là où on se dit, on ne sait pas quel est le réel problème. Est-ce que ce sont les joueurs individuellement? Est-ce que c'est une mentalité? Ou est-ce que c'est le coach qui n'arrive pas à insuffler quelque chose, qui n'arrive pas à créer une équipe? Arnaud Slot vient d'arriver, c'est sûr qu'il a hérité d'une bonne équipe de Klopp qui se connaît. Mais on sent déjà quelque chose qui se passe. Il y a des choses qui se passent, il a remis la tête à l'endroit à Gravenberch, les gens l'écoutent, ça va, il arrive à faire des choses. Nous, ça dure 10 minutes et dès qu'on est en difficulté, le pressing, on explose. On explose! Et c'est Rashford notre meilleur joueur. C'est Rashford qui fait un très bon match, enfin, pour une équipe qui est à l'envers. Mais il nous pas trop mal, mais il perd le ballon, c'est pas solide. Le petit collier, on le fait rentrer à la place de Casemiro qui sort à la mi-temps. Donc un coaching très fort de Ten Hag. De toute façon, c'était assez simple de sortir Casemiro à ce moment-là, puisque de toute façon, lui-même, enfin, je pense que limite c'est lui-même qui a demandé à sortir. J'espère qu'il a appelé l'Arabie Saoudite avec son agent qui a dit un bon deal avec Al Hilal ou je sais pas quoi. Collier rentre, il peut rien faire, le pauvre, il a dû un peu de ballon, il se projette, mais bon, physiquement, il se fait bouger. Garnacho aux abonnés absents, mais moi j'aime pas trop quand Garnacho est à droite en réalité, je le préfère à gauche. Le problème c'est qu'il y a Rashford qui est entre guillemets imbougeable pour Ten Hag et que là sur le terrain il a été le meilleur joueur. Zirkzee a fait ce qu'il pouvait en attaque, il a été un point de fixation. Au départ c'était pas très bon, mais voilà. Des fois c'est un peu nonchalant, il y a pas de rythme. Bruno Fernandes, alors je sais pas ce qui se passe avec Bruno Fernandes, mais totalement disparaît totalement. En même temps, le problème de Bruno, c'est que c'est un très bon joueur sur une touche de balle, sur des frappes, mais pour garder un ballon, c'est compliqué. Donc là, très mauvais, quasiment j'en parle pas. Azraoui, je suis pas fan. Honnêtement, je suis pas fan. C'est un peu ce type de joueur seconde zone, quoi. C'est un bon remplaçant. Dalot fait un bon match. Alors qu'il est pas à son poste. Moi, je préférais que Lucho revienne, bien entendu, que Dalot reprenne son côté droit dans l'axe. De Ligt, ça a très bien débuté. Et après, bon, lui aussi, il a perdu pied. Lisandro, je le trouve bon, balle au pied. Mais là, en ce moment, au début de saison, le placement, il est pas très bon. Donc, catastrophique, très inquiet. Onana n'a pas fait des arrêts, mais est-ce que je peux lui en vouloir? Il y a pas d'équipe, en fait. Il y a pas d'équilibre, il y a pas d'équipe.
on sent qu'il y a quand même des velléités, des volontés, des choses qui sont mises en place. Mais c'est un feu de paille. Et en plus, on peut pas compter sur les remplaçants. Puisque, voilà. Moi, j'imagine, voilà, moi, je suis mancunien et il n'y a pas de problème. Et voilà. Moi, je sais qu'il y a des gens qui se lèvent le matin. Des papas, des pères de famille. Ils pensent qu'à ce match, à 17h, ils disent, il y a Manchester, Liverpool, tout ça, tranquille. Ils ont des enfants, tout ça. Ils payent des loyers, ils ont des charges. Et ils arrivent à 17h, entre 17h et 19h. Et leur week-end, il est... Hey, je dis pas le mot, hein, mais leur week-end, il est... Laisse tomber. Il laisse tomber. Contre des équipes comme ça. Des grands papas, hein, des gens responsables. Hein. Ils ont des femmes, enfants. Et là, ils vont faire la gueule ce soir. Hein. Ouais, vous parlez. Et sur Twitter, ils vont discuter. Manchester, c'est ça. Être supporter de Manchester United, c'est ça. Et maintenant, mais pour Liverpool, moi, j'en suis sûr. Je suis sûr que pour Liverpool, c'est comme ce qu'a dit Mbappé un jour. Ah, ça, c'est le boulot. Pour eux, c'est juste le boulot. Hein. Ils sont levés le matin. Ils ont dit, on va à Old Trafford. Tranquille. On fait un petit match, on va gagner. Eux, ils étaient déjà, et là, ils se projettent déjà dans le match suivant. Nous, on a fait des Insta, oui, derby d'Angleterre, là, ce grand match, on va faire ceci, cela, composition. Ten Hag a dit oui, moi, je demande du respect. C'est des vraies vidéos. Nous, on se met tout un truc. Parce que c'est nous, la petite équipe. La grande équipe, elle a pas le temps. Bien sûr que même Arsenal, ils jouent contre nous, ils ont pas peur maintenant. Attendez, vous imaginez que City prend 0-3 chez eux, ou Barcelone, ou Real Madrid, ou le Bayern, ou le PSG, ou même Arsenal. Ils prennent 3-0, Liverpool prennent 3-0 et nous, c'est devenu normal. C'est le tarif normal. C'est le tarif normal. Bon, les gars, je pense il faut réfléchir, il faut prendre du recul sur tout ça. On va passer de Ten Hag, parce qu'il a eu sa chance. Et là, maintenant, Ten Hag, il va avoir la pression. On joue qu'au Southampton, le 14, parce qu'il y a la trêve internationale. Je sais pas si ça va nous faire du bien, d'ailleurs, cette trêve. Parce que ça va cogiter. On attend les retours de Rasmus Højlund, peut-être. Voilà. Ahmad a fait une très bonne rentrée. Ahmad a fait une très bonne rentrée en sortie de l'envie, de la qualité technique. Bref, en tout cas, on s'est fait rouler dessus. Et Salah, qui montre quel joueur il est, quoi. Voilà, défaite de Manchester United contre Liverpool, 3-0 avant la trêve. Deuxième défaite de suite en 3 journées pour Manchester United. Même Chelsea est plus respecté que ça. Ça va être compliqué cette année, ça va être compliqué pour les Mancuniens et pour Erik ten Hag aussi, parce que on va être sur ses côtes maintenant. Alors, moi, j'ai pas jamais été contre Erik ten Hag, mais là, je pense que ça fait beaucoup. Voilà les gars, allez, ciao, bon dimanche.